Peuple de Dieu, que l'amour et la grâce de Dieu soient avec vous. People of God, may the grace and the love of God be with you. Je remercie Dieu pour sa grâce et cette opportunité qu'il vient de m'offrir pour partager avec vous les messages d'aujourd'hui. I thank God for His grace and this opportunity He is offering to me so that I may share this message with you this morning. Merci au révérend Vincent et tous les consistoires pour avoir porté votre choix à ma modeste personne, afin que je sois celui-là que le Seigneur va utiliser aujourd'hui pour sa parole et à son peuple. I also give thanks to Pastor Vincent and all the elders of the church for the choice they gave to me so that I may be the one who will be sharing the message of God with all of you this morning. Je suis révérend Ali Mwamba, à provenance de la paroisse CBK Kampala. Nous vous saluons et toute la paroisse vous a salué. My name is Reverend Ali Mwamba. I'm from the parish of Kampala. I'm greeting you, and also all Christians from Kampala are also greeting you. Si vous recevez ces salutations, ok, ça nous fera plaisir. If you are receiving those Merci greetings, beaucoup. it will please us. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Je voudrais nous inviter, en plus de ces deux textes que nous venons de lire avec l'officiant, que nous puissions encore une fois lire Exode chapitre 19, le verset 6. We will read another scripture in the book of Exodus. Exode chapitre 19, le verset 6. Exodus chapter 19, verse 6. Il est dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Amen. It said, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Bien-aimés, chaque jour et au cours de toute l'histoire de l'Église, la résurrection du Christ demeure le thème fondateur de la foi chrétienne et du témoignage chrétien. My dear brothers and sisters, through all the history of the church, the resurrection of Jesus Christ remained the theme foundation of the faith of Christians. D'aucuns s'interrogent sur ce que deviennent les croyants et les disciples du Christ. Et c'est dans cette perspective que s'inscrit notre message de ce jour qui porte le thème « Par la résurrection du Christ, nous sommes un royaume et des prêtres pour Dieu ». There is no one who is asking himself about the outcome of all believers and disciples of Jesus Christ. And it's in the outlook of that we will be talking today. That will be the message of this morning. Pour bien comprendre ce thème et au regard des textes que nous avons lus, nous aurons seulement des points qui vont nous guider tout au long de cet enseignement de ce jour. In order to understand well the message of today and regarding all scriptures we have read, we will talk during this message, we will do it by considering 2 points. Le premier point, nous allons juste essayer de comprendre ce que disent nos textes, c'est-à-dire donner la compréhension et quelques analyses, explications des textes. First, we will try to understand what is it about in the scripture we've read. Et en second lieu, nous allons voir ce que la résurrection du Christ implique dans la vie des rachetés. And secondly, we'll see about the outcome, what involves the resurrection of Jesus Christ in lives of all believers. Par rapport au premier point, je vais d'abord commencer par un petit rappel en ce qui concerne les livres de l'Apocalypse. For our first point, I'll start with a brief reminder to remind you what is about in this book of Revelation. Parce que nous allons beaucoup plus nous appuyer sur ces livres et il sera aussi aidé par celui de 1 Pierre chapitre 2. Because the central message will be most in this book of Revelation, even if we will also be going in the other scripture in 1 Peter. Les premiers destinataires de l'Apocalypse sont les chrétiens de cette église d'Asie mineure. This book of Revelation was first written
for those Christians of the 7 churches of Minor Asia. Ce sont ces églises auxquelles le Seigneur adresse maintenant des lettres. It's to those churches that God is speaking to. Aujourd'hui, l'Apocalypse reste aussi un livre qui maintient les chrétiens en éveil. Even today, actually, this book of Revelation remains the book which is keeping Christians awake. Qui met les chrétiens dans l'attente de celui qui est, qui était et qui vient. This book is keeping Christians in that status of waiting the one who was, who is, and who will be. Il exprime l'espérance de l'Église tout entière qui, avec l'Esprit, peut dire « Seigneur, viens bientôt ». It's expressing the hope of all the church who is in that status of usually every time saying, Lord, come. Nous allons les découvrir dans l'explication et la compréhension de quelques versets à partir du verset 4. We will understand it by explaining some verses from verse 4. Au verset 4, avant d'entrer en matière, Jean adresse son livre aux 7 églises d'Asie pour lesquelles il a une mission spéciale. At the verse 4, before entering in the deep message, John is writing to those 7 churches because he has a special mission for them. Puis il ajoute, comme tous les apôtres dans leurs épîtres, une salutation. And after that, as all other apostles in their books, he's adding greetings. Celle-ci lui fournit l'occasion de jeter un premier et sublime regard sur la personne, sur l'œuvre et sur la gloire finale de celui dont il va annoncer le règne. That is the occasion for him to introduce to them that one who is coming to reign, the one who was, who is, and who will be. C'est pourquoi, juste au verset 4, il y a l'usage du nom ineffable de Adonai et de Yahweh. That's why at that verse 4 there is that unspeakable name Yahweh. Cette manière de rendre, je suis celui qui suis, à l'instar de ce qui est dit en Exode chapitre 3, versets 13 à 14, nous indique ce que Dieu est dans sa nature et dans ses rapports de providence ou de grâce avec les hommes et les femmes. That's way of talking about the one who is saying, I am that I am, is showing us the nature and the nature of the one who is providing everything for his people. Dieu est immuable dans le passé, dans le présent, dans l'avenir, qui ne sont pour lui qu'une seule et même chose. God is unchangeable in the past, in the present, and even in the future. All those are for him only one thing. Ces paroles expriment la grande et profonde vérité que Dieu seul est, tandis que ses créatures n'ont qu'une existence d'emprunt. Those words are expressing that truth that God is the only one who will be there for forever, but all those creatures only have one existence. Jean est en train de rendre la pensée que Dieu remplit l'avenir en employant non le futur du verbe être, mais le mot qui vient, ou plus exactement le participe présent, le venant. John is showing how God is filling all the past because he's not employing a past verb, but he's using a future verb by saying the one who is coming. Le choix de cette expression lui a été dicté par la pensée fondamentale de l'Apocalypse, qui est d'ailleurs empruntée à la prophétie de l'Ancien Testament en Ésaïe chapitre 40. The choice of that expression was given to him from this book of Revelation, who is taking also other realities in the book, in the Old Testament, in the book of Isaiah. Et ça concerne l'apparition finale de Dieu dans la personne du Messie pour le salut de ceux qui s'attendent à lui et pour l'entier établissement de son règne. It's about the last apparition of Jesus Christ as the Messiah to fulfill the hope of the salvation of all those who are waiting for the establishment of his kingdom. Il s'agit ici de l'Esprit de Dieu, de la part de qui Jean souhaite aux églises
la grâce et la paix, aussi bien que de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ. Here it's about the Holy Spirit with which John is wishing to the churches the grace and the peace from the Father. Cet esprit représente la toute science et la toute présence divine. Those seven spirits are representing the whole knowledge and the whole divine presence. Ils indiquent la diversité et la plénitude des dons et des opérations du Saint-Esprit. It's showing diversity and the wholeness of all those gifts from the Holy Spirit. Car le nombre 7 n'est pas seulement l'emblème de la plénitude et de la perfection. Because the number 7 is not only the sign of plenitude of the wholeness. Ainsi, formé du nombre 3, qui est celui de Dieu, et du nombre 4 qui symbolise la création, You know that the number 7 is formed with the number 3, which is expressing God, and number 4, which is expressing the creation. le nom ou l'expression le Saint-Esprit désigne donc l'action de Dieu sur le monde, la réconciliation opérée, l'harmonie, la communion rétablie entre Dieu et son œuvre, et par suite le triomphe parfait du règne de Dieu. So that those seven spirits are designing the action of God at the world, the reconciliation operated by Jesus Christ, and then the communion of God with Himself, and also His triumph, His reign, the reign of God on the earth. C'est pourquoi au verset 5, Jean donne maintenant au Sauveur 3 titres qui caractérisent admirablement son œuvre entière. Dans son triple office de prophète, That's why in the first 5, John is now giving to God those 3 titles. dans son triple office de prophète, de sacrificateur et de roi. He's calling him prophet, priest, and king. Le premier titre, il est dit que le Sauveur est le témoin fidèle. The first title is saying that God is the witness. Le témoin fidèle qui a rendu le plus fidèle témoignage à la vérité par sa vie et par sa mort. He is a faithful witness who gave a faithful testimony of the truth by his life and also by his work. Comme nous le savons tous que le mot grec martyr signifie témoin, As we know that this word martyr means also witness. mais de nos jours, ce même mot, chez les chrétiens, signifie témoin endurant des souffrances et la mort. But nowadays, that word means a witness who is enduring many difficult times. C'est-à-dire qu'à l'instar de Jésus-Christ, tous les fidèles, tous les chrétiens doivent endurer les souffrances et la mort. It means that, like Jesus Christ, all believers should endure all difficulties and sufferings. Donc face aux souffrances et face à la mort, nous ne sommes pas appelés à renier la foi. It means that in front of sufferings, even in front of death, we should not deny our faith. Le deuxième titre, c'est le premier-né d'entre les morts. The other title is the firstborn among the Par dead. sa mort et sa résurrection, Jésus a ôté la mort son aiguillon et au sépulcre sa victoire. It's that because of his death and his resurrection, Jesus Christ has the victory over the death, even the power of the death. Par sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ est pour tous ceux qui croient en lui la source d'une vie impérissable, et pour l'âme et pour le corps. Alléluia. By his death and his resurrection, Jesus Christ is the source, the origin of all the plenitude in their soul. Le troisième titre, c'est celui des princes, les princes des rois de la terre. The third title is the one of the death, the dominator of all kings of the C'est-à-dire, il earth. gouverne par toute sa puissance les royaumes de ce monde. It means that he's governing by all his power, all
those kings of the world. Il les fait tous servir à ses desseins et les soumettra tous finalement à son empire. It means that he's leading all of those kings in his way and to put them in his kingdom. À la fin de ce même verset 5, lorsque nous voyons à la fin de ce même verset 5, le texte est récit porte l'expression à celui qui nous a aimés. At the end of that verse 5, you can see the expression which is saying, to the one who loved us. D'autres versions et traductions ont les présents et j'ai souscrit à ça. D'autres versions disent c'est lui qui nous aime. In other scriptures, other version, it's saying the one who loves us. Avec les présents, la pensée devient plus belle et plus saisissante, d'autant plus que Dieu agit et intervient quotidiennement dans nos vies. And there, that expression become more beautiful because that is expressing how God is acting daily, every day in our lives. Et toujours à ce même verset 5, il y a une autre expression qui nous a délivrés. And in the same verse 5, you can see another expression which saying the one who delivered us. D'autres versions disent qui nous a lavés. In other version, it's saying the one who washed us. Au lieu de nous a lavés de nos péchés par son sang, plusieurs autres traductions, dont Louis II, auquel moi aussi j'ai souscrit, portent nous a délivrés de nos péchés par son sang. Instead of the word he washed us by his blood, in other version they are saying he delivered us from our sins. Par la délivrance, le salut devient profond. Our salvation becomes deeper by the word deliverance. Par la délivrance, la compréhension du salut et de l'œuvre du salut devient profonde. By the word deliverance, the comprehension of the salvation becomes deeper. C'est pourquoi lorsque nous lisons Colossiens chapitre 1, verset 13 à 14, il est dit qu'en Christ, Dieu nous a délivrés et il nous a transférés d'un royaume des ténèbres vers le royaume de Dieu. That's why when we are reading in Colossians, they are saying that Christ has delivered us and he has transferred us from the kingdom of evil to his kingdom. Au verset 6, il est bien dit que par sa résurrection, Jésus-Christ fait de se racheter un royaume de sacrificateurs pour Dieu. In the verse 6, it says that by his resurrection, Jesus Christ has made a kingdom of priests. C'est-à-dire, en croyant en Jésus, ces rachetés deviennent rois et sacrificateurs. It means that by believing in Jesus, all those believers become priests. Mais ce qu'il faut retenir, bien aimé, c'est que dans ce royaume, c'est Jésus-Christ qui est le roi de ce royaume. What we may note here is that in that kingdom of priests, it's Jesus Christ who is the leader of that kingdom. Et tous ses membres participent à sa dignité souveraine. And all those members are participating in his divinity. Parce qu'ils sont destinés à régner avec lui sur le monde, sur les péchés, après avoir été affranchis de toute servitude. Because they have been called to reign over the world, over the sin, because they have been saved from their sins. Ainsi, par sa résurrection, ces rachetés constituent une famille de rois. So by his resurrection, all those believers become a royal priesthood. Bien-aimés dans le Seigneur, cette glorieuse dignité des enfants de Dieu était déjà annoncée dans l'Ancien Testament. Beloved one, that glorious divinity of a Christian has been taught in the book, in the Old Testament. C'est ce que nous avons lu en Exode chapitre 19, verset 6. That's what we read in the book of Exodus. Il est dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. It was written like this, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. Cela a été réalisé aussi dans la Nouvelle Alliance par l'œuvre du Sauveur et par l'action puissante de l'Esprit de Dieu. And that is fulfilled in the New Testament by that work of Jesus Christ. C'est ce que nous pouvons lire en 1 Pierre chapitre 2,
That's what we can read in 1 Peter chapter 2. Le verset 9, il est dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God, that you may declare that praise of him who called you out of darkness into his wonderful light. Si nous venons de comprendre que la résurrection du Christ a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu, essayons maintenant de voir ce que cette résurrection implique dans nos vies. If now we have understood how Christ has made us a royal priesthood, let us now understand what is the implication of that in our lives. Le Fils de Dieu, par sa résurrection, communique à ces rachetés que nous sommes sa dignité de sacrificateur aussi bien que sa royauté. It's written that when he's making us a royal priesthood, he's also communicating to us also his divinity and his nature. Devenant sacrificateurs, nous avons un libre accès au lieu très saint, au trône de la grâce, et après avoir offert notre sacrifice, le sacrifice de nos corps, de notre esprit, de notre cœur, de tout notre être, nous avons le privilège d'intercéder pour d'autres à travers les prières. After becoming priests, so we have the free access to the holy place so that we may make also sacrifices for us. We may also pray him and praise him because we have now the right to enter in the holy place. Par son témoignage fidèle, Jésus-Christ attend de nous se racheter, de vivre fidèlement en témoignant notre Maître au milieu de ceux qui nous entourent. So by that, Jesus Christ is waiting for us to be giving the testimony of us being priests for him and living accordingly. L'entourage dont il est question ici, c'est la famille. C'est l'Église. And all that place when we have to live like priests in our families and in the church. Si nous sommes un royaume et des prêtres pour Dieu, cela implique l'unité qui doit caractériser les membres de ce royaume. If we are a kingdom and priests for God, that means that we need to have unity, united in him. Quelque part en Matthieu, Jésus disait, si un royaume est divisé au sein de lui-même, c'est qu'il n'est pas un royaume. Somewhere in the book of Matthew, Jesus Christ was saying that if a kingdom is divided inside it, it means that it's no longer a kingdom. Il est malaisé de comprendre que nous sommes un royaume et des prêtres pour Dieu si d'ores et déjà nous venons de familles divisées, de familles conflictuelles. It's very hard to understand how we can be priests for God if we are coming in families which are divided, which has conflicts. Il est malaisé de comprendre que nous sommes un royaume si nous sommes dans les ministères mais étant séparés. It's not easy for us to understand that we are priests for God if we are coming in ministry in which there are many separations. Il est vraiment difficile de comprendre que nous sommes un royaume et prêtres pour Dieu si nous pouvons, dans les lieux de travail, comploter les uns contre les autres. It's very difficult for us to understand that we are priests if even in the place when we are working, we can be talking falsely against our partners. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre existence et notre vie d'ensemble ne soient donc pas colorées de discrimination ou d'injustice. My beloved one, in our life, everywhere we are living, our life should not be dominated by discrimination and all those separations. C'est pourquoi en 1 Pierre 2, versets 5 à 6, il est dit que nous sommes appelés à nous édifier mutuellement pour l'édification, pour la construction de l'édifice du Seigneur. That's why in the book of Peter it's written that we have to unite together
by strengthening one another in that ministry. Chacun et chacune de nous est appelé à édifier, à contribuer à l'édification de l'œuvre du Seigneur. Every one of us is called to put to something for the edification of the other priests like him in that priesthood. C'est pourquoi en 1 Pierre 2, le verset 9, il est montré la finalité pour laquelle Christ nous a rachetés en faisant de nous une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. L'objectif et la finalité, c'est pour que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés. That's why in the book of 1 Peter, when he's saying that God has made us a royal priest, a blessed nation, a holy nation, the outcome of that is that we should now announce all the goodness in that believing we have. Le but pour lequel nous sommes un royaume et prêtres de Dieu, c'est que nous arrivions à annoncer régulièrement, quotidiennement, les vertus de celui qui nous a appelés. The reason why we have been called to be priests is that we should go and publish and talk to everyone about all those commandments of the one who has called us. Quelles sont ces vertus chrétiennes? What are those Christian commandments? La Bible dit que Jésus est le témoin fidèle parce qu'il a enduré. The Bible is saying that Il a enduré la Christ, souffrance. the Bible says that Jesus Christ is the faithful witness because he has endured suffering. Il a été juste dans les faits et dans les dires. He was just in the hard and the good time. L'une des vertus auxquelles nous sommes appelés à annoncer, c'est la vertu de la vérité. So we have also to announce that truth of the truth. C'est la vertu de la justice. Even we have to announce also justice. C'est la vertu de l'amour du prochain. Even the love of the neighbor. C'est la vertu de la paix pour tous. Even the peace for everyone. Mais comment parler de la paix, de la justice, si de là où nous venons, nous ne vivons pas toutes ces vertus? How can we talk about justice and peace when we are coming, we cannot see peace and justice? Si de là où nous travaillons, nous ne vivons pas ça, If we are not living that, et nous nous disons, nous sommes un royaume, and we are saying that nous sommes des prêtres. we are a kingdom of priests, Non, non. Nous devons that's not changer. true. We have to Nous change. devons accepter que la puissance de la résurrection du Christ touche notre vie. We have to accept that the power of the resurrection of Jesus Christ should touch our hearts. Annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, c'est à dévoler. To announce truth of the one who has saved us is to change. C'est annoncer par la parole, par les partages, Is to announce by words. mais aussi c'est l'annoncer par la manière de vivre fidèlement à Dieu. It's also to announce by the way we are living faithfully. Bien-aimés dans le Seigneur, Brethren in Jesus Christ, soyons donc fiers du fait que par sa résurrection, nous avons vaincu la mort avec lui. we have to know that by his resurrection, we have won La the death mort, by him. la with mort et him. les puissances maléfiques n'ont plus d'emprise sur nous. The death and even all demons that don't have any power on us anymore. Ainsi, la résurrection du Christ nous accorde la joie de vivre, car la peur a été vaincue. So by the resurrection of Jesus Christ, we have the joy to live because the death has been conquered. Les rachetés que nous sommes devons faire tout, alors tout pour la gloire de Dieu. So we have to do everything for the glory of God. Ainsi, le service que nous pouvons rendre à l'Église comme partout ailleurs est un acte d'adoration à celui qui nous a sauvés. So the service we have to give to the one who saved us everywhere and in the church is the adoration, the worship to the one who saved us. C'est ce qui ressort des derniers mots de l'Apocalypse chapitre 1er, le verset 6. Ces mots font revenir la gloire à Dieu. That's the one which is shown in the last scripture we have read. It means that we have to show the glory of the one who has saved us. Il est dit, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. He said that to him be the glory
and the power from forever. Ce mot signifie donc que le but suprême du Sauveur, That means that the highest Savior, en nous rachetant, est que toute la gloire revienne à Dieu dans tout ce que nous ferons. it means that all the glory should be given to Et our que- God in everything we are doing. Et que notre existence entière puisse contribuer à la gloire de Dieu. It means that everything we are doing should contribute to the glory of God. Tout cela est accompli dans notre réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus-Christ. Ainsi son Père est devenu notre Père. Amen. So when he reconciliated us with God, God also became our Father as He is His Father. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Jesus Christ, la résurrection du Christ est suivie de l'appel aux rachetés à glorifier Dieu chaque jour dans leur vie. by the resurrection of Jesus Christ, there is that call we have to glorify God everywhere we are. Quiconque n'adore pas Jésus-Christ comme son Dieu ne peut voir dans ses paroles qu'un acte d'idolâtrie. Whoever is not glorifying God where he is, it means that he is worshiping other gods, is idolatry. C'est bien clair, la résurrection du Christ fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu, c'est-à-dire nous sommes des adorateurs et des témoins du Christ. It's very clear that when the resurrection of Jesus Christ has made us to be priests, holy priests, it means that our mission is to glorify God everywhere we are. Ainsi, par sa résurrection et en croyant en lui, nous qui sommes ses disciples, nous partageons sa royauté, alors que ceux qui ne lui appartiennent pas ne font que subir les effets de sa royauté. It means that by his resurrection, when we became priests, we are sharing with him his kingdom, his reign. But those who are not believing in him, they are just suffering from the effect of his reign. Par cette résurrection, moi et toi sommes devenus des pierres vivantes dans le projet divin de l'édification d'une communauté dont Jésus est la pierre d'angle. By his resurrection, me and you have become those holy stones for the construction, for the building of his house. Ainsi, en tant que peuple de Dieu, nous So sommes as- rendus aptes à rendre un culte et à offrir des sacrifices que Dieu agrée. So as believers, priests for God, we are called to bring sacrifices for him. Un royaume et des prêtres pour Dieu signifie vivre pour lui. A kingdom for him means living for him. Nous approcher quotidiennement de lui dans nos prières, To come closer to him by our prayers, en l'adorant. by worshiping him, Et cette adoration concerne les services cultuels. and that worship is about the service, the spiritual Cette service. adoration concerne nos offrandes. And that adoration is about also our offerings. Cette adoration concerne notre vie de sanctification. It's also about our life of sanctification. Un royaume et des prêtres pour Dieu signifie que nous témoignons le Seigneur par le partage de sa parole et par la vie qui évangélise. That kingdom of priests means also that we are testifying our God by words and even by how we are living. Ce que Dieu attend des membres de son royaume, c'est l'adoration et le témoignage. It means that there are two main things in that kingdom is adoration and testimony. Nous pouvons nous rappeler de ce boité en Actes chapitre 3. I want to remind you something else in Qui Acts chapter 3. qui une fois reçu la guérison et la délivrance, There was this man who was believing in healing and deliverance. alors qu'il restait à côté de la porte juste à l'extérieur du temple, That man was always, every time, at the door of the temple.
Lorsque la puissance de la résurrection l'a touché ce jour-là, when the power of resurrection touched him that day, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, ce jour-là, il est entré au temple. that day he entered in the temple. Il a loué le Seigneur. He glorified the Lord. Il marcha de là vers là. He was walking from here to Il a there. glorifié le Seigneur. He was glorifying the Lord. Il a compris que Christ, par sa résurrection, l'appelle à la louange. He understood that Christ, by his resurrection, is calling him to praise him. Une autre façon d'adorer et de témoigner Christ, c'est par exemple lorsque nous vivons en milieu musulman qui est hostile à l'évangélisation, que notre vie évangélise avant que nous ne puissions partager la parole. Another way of glorifying God is, for example, when we are living with those who are not believing, like Muslims, instead of talking to them, we can live according to our belief, and our manner of living may be a gospel for them. Nous allons glorifier le Seigneur par notre adoration et notre témoignage, en menant une vie, en faisant la mission comme un style de vie. And we will fulfill our mission of worshiping God when we are making our lifestyle an adoration to God. En rendant service de manière à ne pas être obligé ou à ne pas être... donc rendre service de manière volontaire, sans qu'il y ait de pression sur vous. By serving without being pushed or forced to work. Parce que tout ce que vous allez faire, vous le faites pour reconnaître ce que Jésus-Christ a fait dans votre vie. Because everything we'll be doing, it will be because of you are thanksgiving to God for what He's done for you. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in Jesus, par sa résurrection, Christ a fait de nous un royaume et des prêtres pour Dieu. Jesus Christ, by His resurrection, has made us a kingdom and priest for Him. Le royaume doit être uni et doit vivre l'amour, la justice et la vérité. And a kingdom should be united and live in love and peace. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. May God bless us. Amen.